Le doute vous a-t-il déjà envahi en vous demandant pourquoi il existe des croyants qui crient sans relâche, mais dont les conflits semblent sans fin? Pourquoi jeûnent-ils des journées entières et, pourtant, continuent de trébucher sur les mêmes pierres de la défaite? Pourquoi supplient-ils le Créateur avec désespoir alors que l'adversaire semble exercer une domination plus féroce sur leur destin que le Seigneur lui-même? Il ne s'agit pas d'un Dieu qui aurait fermé ses oreilles, ni de prières sans valeur, et encore moins d'une condamnation à une existence d'agonie sans issue. La vérité est qu'il existe une forme de jeûne spécifique, si puissante dans les régions célestes que, lorsqu'elle est exécutée correctement, l'ennemi fuit, littéralement, épouvanté. Je parle d'une discipline qui parvient à faire lâcher prise, de façon soudaine, à des entités qui ont résisté à des années de prière conventionnelle. Des situations impossibles qui semblaient immuables se résolvent par des miracles étonnants en l'espace de quelques jours. Aujourd'hui, je vais vous révéler avec précision quel est ce jeûne secret, comment le mener pour qu'il soit mortel contre les ténèbres, et la raison pour laquelle la plupart des enfants de Dieu jeûnent toute leur vie sans jamais voir les prodiges explosifs que cette pratique déclenche. Mais avant de vous montrer cette clé qui a brisé des chaînes que l'on croyait éternelles, il est impératif que vous compreniez le fonctionnement interne du jeûne dans le domaine spirituel. Il ne s'agit pas simplement de se priver de nourriture pour prouver à Dieu votre religiosité, ni d'une forme de punition physique pour émouvoir le ciel à travers votre douleur. Ce n'est pas non plus un rituel mécanique qui garantit des bénédictions par magie, sans principe sous-jacent. Le jeûne véritablement puissant est régi par des lois exactes du royaume de la lumière. Il libère une autorité démolisseuse lorsqu'il fusionne avec les ingrédients adéquats et active une puissance qui fait trembler les fondements de l'abîme quand vous comprenez l'opération spirituelle que vous réalisez. La distinction entre un croyant qui jeûne par routine, sans voir de transformation profonde, et celui qui expérimente des miracles extraordinaires à chaque fois, ne réside pas dans le nombre de journées qu'il parvient à résister sans manger. La différence réside dans la connaissance du jeûne secret correct, dans son application avec les composants spirituels indispensables et dans la compréhension des principes qui transmutent une abstinence physique ordinaire en une arme de destruction massive contre le royaume de l'obscurité. C'est comme posséder l'arsenal le plus avancé au monde, mais n'utiliser les pièces que, comme décoration, simplement parce que personne ne vous a appris à les utiliser pour la bataille. Par conséquent, si vous vous sentez prêt à découvrir le jeûne qui provoque la panique absolue dans le camp ennemi, si vous êtes prêt à apprendre la méthodologie qui multiplie son efficacité de manière exponentielle, et si vous êtes disposé à pactiser avec ce niveau de guerre spirituelle qui générera des témoignages vivants de la puissance divine, je vous exhorte à prêter attention jusqu'à la clôture de ce message. Ce que je vais partager a le potentiel de transformer radicalement chaque parcelle de votre vie où l'oppresseur a maintenu sa domination. Ce n'est pas une théorie religieuse qui sonne bien, mais vous maintient dans la même cellule spirituelle. C'est une vérité biblique pratique qui brise les jougs immédiatement lorsqu'elle est appliquée avec exactitude. Si ce message vibre dans votre esprit et que quelque chose en vous reconnaît que vous en avez besoin de toute urgence, écrivez dès maintenant dans les commentaires que vous avez besoin de ce jeûne. En déclarant publiquement votre engagement, quelque chose de puissant s'active pour vous soutenir afin d'accomplir cette mission avec victoire. Ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez-la avec quelqu'un que vous savez être sous une attaque intense et qui a besoin de cet outil. De plus, assurez-vous de rejoindre cette communauté, car je continuerai à décortiquer des mystères spirituels que la plupart ne parviennent jamais à connaître. Permettez-moi maintenant de vous conduire au fondement biblique de cette vérité. Sans comprendre l'origine de cette puissance, vous n'agirez jamais avec la conviction nécessaire pour voir des résultats explosifs. Le jeûne que je vais vous révéler n'est pas la pratique commune que tout le monde connaît, où l'on cesse seulement d'ingérer de la nourriture. Ce n'est pas seulement une privation qui vous fait vous sentir plus sain, mais qui ne produit pas de changement drastique. C'est une combinaison létale d'éléments qui, en s'unissant, créent une tempête spirituelle capable de secouer l'enfer, libérant une autorité si écrasante
que les légions ne peuvent y résister. Cela ouvre des portails célestes, si vastes que les miracles coulent comme un torrent indomptable. Écoutez attentivement, car voici le secret. La plupart des chrétiens jeûnent seulement avec leur corps, tandis que leur esprit, leurs affections et leur âme restent déconnectés. Ils cessent de manger, mais continuent de nourrir leur esprit avec des divertissements impurs, prononçant des paroles chargées de venin et hébergeant des pensées d'échec. Ils vivent exactement de la même manière, à l'exception de l'assiette vide. Le jeûne secret implique la consécration absolue de tout votre être. C'est un état où votre esprit est fixé sur Dieu, saturé par sa parole de manière intensive, où vos yeux jeûnent de ce qui contamine, cherchant seulement ce qui édifie, où vos oreilles se ferment à la toxicité pour écouter la vérité qui nourrit la foi, et où votre bouche cesse de se plaindre pour déclarer des promesses éternelles. Quand vous atteignez ce niveau de jeûne total, vous créez une concentration spirituelle si aiguë qu'elle fonctionne comme un laser qui traverse n'importe quel mur démoniaque. C'est la différence entre essayer d'abattre un mur avec un tuyau d'arrosage ou le couper avec un jet d'eau à pression industrielle. L'eau est la même, mais la concentration produit des résultats incomparables. Prêtez une attention extrême à ce détail critique. Le jeûne en soi a de la puissance, mais il y a un élément qui multiplie son effet 1000 fois, le transformant en une arme nucléaire spirituelle. Cet ingrédient secret est l'adoration de combat, combinée à la proclamation prophétique durant tout le processus. Je ne parle pas d'écouter de la musique passivement ou de chants qui cherchent seulement un bien-être émotionnel. Je parle d'une adoration intentionnelle où vous décrétez la souveraineté de Dieu sur votre crise, proclamez la victoire sur l'adversaire et exaltez le nom au-dessus de tout problème impossible. En unissant le jeûne physique à cette adoration vocale de combat, vous saturez votre environnement de telle manière que le démoniaque doit fuir, ne pouvant respirer dans cette atmosphère de gloire. Laissez-moi vous montrer maintenant comment pratiquer ce jeûne secret, étape par étape, pour que vous voyiez des miracles palpables. Ce n'est pas quelque chose réservé seulement aux leaders de longue date, mais cela exige un engagement total, sans raccourci ni omission. La première étape, et la plus vitale de toutes, est de définir avec précision ce que vous attaquez. Un jeûne sans cible spécifique, c'est comme tirer des flèches en l'air en espérant atteindre une cible par pur hasard. L'identification de la cible est le mystère des 3 jours. Il est d'une importance vitale que tu parviennes à identifier avec une netteté absolue le problème, le lien ou la situation apparemment impossible que tu affrontes à travers ce sacrifice volontaire. Dans le royaume de l'esprit, le vague est l'ami de la défaite. Au contraire, la précision est la mère de la victoire. Tu dois pointer du doigt, avec l'extrémité de ta foi, l'attaque spécifique que tu combats en ce moment précis de ta vie. Ne parle pas de problèmes généraux, parle de forteresses spécifiques. Cette addiction qui a maintenu le contrôle de ta volonté durant des années, cette douleur physique que la science médicale a étiquetée comme incurable après avoir épuisé toutes les ressources humaines, ou cette crise financière dévastatrice qui semble avoir scellé chaque fenêtre d'opportunité. Demande-toi avec une honnêteté profonde devant le miroir de ton âme. S'agit-il d'une relation en lambeaux, d'un mariage brisé par l'infidélité, ou d'une rancœur qui réclame une restauration miraculeuse? Est-ce que c'est peut-être une porte d'opportunité ministérielle ou professionnelle que tu as besoin que le Seigneur ouvre de manière surnaturelle pour que sa gloire soit manifestée? Tu dois être minutieusement spécifique, car lorsque tu possèdes un objectif clair, chaque heure de ton jeûne acquiert un but dirigé et une force létale qui traverse les nuages de l'opposition. À ce niveau de guerre, chaque prière devient une flèche avec une cible définie, et chaque déclaration que tu émettras aura un but précis à atteindre dans les régions célestes. Ne te limite pas à y penser de manière vague ou fugace. Je t'exhorte, avec l'autorité de celui qui connaît les lois spirituelles, à l'écrire physiquement.
Il existe un pouvoir mystique et légal dans l'acte de consigner la vision sur le papier. Écris exactement quelle forteresse tu attaques, quel miracle concret tu crois que Dieu manifestera avant la fin de cette période, et quelle chaîne exacte tu es en train de briser avec cette arme spirituelle de haut calibre. En l'écrivant, tu ne fais pas seulement une note personnelle, mais tu formalises un contrat spirituel entre ton âme et le Créateur de l'univers. Tu documentes ta foi pour que, lorsque le prodige se matérialisera dans le monde physique, tu possèdes un témoignage tangible, une preuve irréfutable de ce que la main de Dieu a accompli en réponse directe à ce don de soi spécifique. Si, pendant que tu reçois ces paroles, tu sens que quelque chose en toi brûle d'essayer ce niveau d'intercession immédiatement, je t'encourage à déclarer en ce moment la situation à laquelle ton foyer fait face. En la rendant publique, tu actives le pouvoir de l'accord corporatif, une loi spirituelle où deux ou plus s'accordent sur la terre sur n'importe quelle chose, et cela est fait par le Père. Ne permets pas à la honte ou au « qu'en dira-t-on » de t'arrêter. Partage ton fardeau pour que cette communauté se lève avec toi en un seul esprit, entourant ton problème d'une muraille de feu intercesseur. Le mystère de la durée. Prophétique. Maintenant, nous entrons dans une partie cruciale qui sépare les amateurs des véritables guerriers de l'esprit. La composante dévastatrice de ce secret spirituel est la durée spécifique qui maximise la puissance tout en protégeant ton intégrité physique. Beaucoup de croyants commettent l'erreur de penser que l'efficacité dépend uniquement de la longueur chronologique du jeûne, se lançant dans des semaines d'abstinence sans préparation et finissant avec une santé brisée sans avoir vu les résultats espérés. Cependant, il existe une durée qui possède une signification prophétique profonde dans les Saintes Écritures, apparaissant à plusieurs reprises lors de moments d'intervention explosive où le destin de nations entières était en jeu. Cette durée est celle de 3 jours complets de jeûne total. Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard par le caprice humain, mais un code divin de rédemption et de victoire. C'est le modèle qu'a suivi la reine Esther lorsqu'elle a affronté l'annihilation imminente de son peuple sous le décret d'Aman. C'est le temps exact pendant lequel le prophète Jonas est resté dans le ventre du grand poisson, dans l'obscurité la plus absolue, avant qu'une ville entière comme Ninive ne se repente. Et, surtout, ce sont les jours où notre Seigneur Jésus-Christ est resté dans le tombeau avant sa résurrection victorieuse sur la mort, le péché et l'enfer. Le chiffre 3 représente la mort absolue de l'Ancien et le surgissement glorieux du Nouveau. C'est le temps nécessaire pour que la chair meure à ses désirs et que l'esprit ressuscite avec l'autorité du ciel. En jeûnant pendant 72 heures complètes, tu déclares la mort de ce que l'ennemi a édifié et la résurrection des plans divins. Il s'agit d'un jeûne total qui comprend uniquement de l'eau pure. Pas de boisson sucrée, pas de bouillon, pas même un bonbon en pensant que cela ne retirera rien à la valeur de ton acte. C'est un don absolu de 3 jours où ton seul soutien sera la parole et l'eau. Il est impératif bien sûr de consulter un professionnel de la santé avant de commencer si tu souffres de conditions médicales préalables, car Dieu ne désire pas la destruction de ton temple physique, mais la soumission de ta volonté charnelle. L'anatomie du sacrifice. Si tu es en bonne santé et que tu décides d'avancer, cette période créera une crise spirituelle dans ta chair qui brisera sa domination sur ton esprit de manière permanente. Tu dois comprendre l'anatomie de ces 3 jours. Le premier jour est généralement supportable grâce à l'enthousiasme initial. Ton corps a encore des réserves. Cependant, le deuxième jour est le champ de bataille le plus féroce. C'est ici que l'estomac rugit de fureur, que la tête semble palpiter sous la pression et que la tentation d'abandonner devient presque insupportable. L'ennemi utilisera ce deuxième jour pour te murmurer que Dieu t'a déjà écouté ou qu'il n'est pas nécessaire de faire un tel sacrifice. Mais c'est précisément à ce point de friction extrême que la puissance se libère. Si tu persévères et que tu refuses de te rendre au moment le plus sombre du deuxième jour, en arrivant au troisième jour,
quelque chose d'extraordinaire se produira. Ton esprit prendra le contrôle absolu sur tes impulsions biologiques. Ton esprit s'éclaircira de façon surnaturelle, la brume de la fatigue se dissipera et la présence divine s'intensifiera au point que tu entendras la voix de l'esprit avec une netteté étonnante. C'est là, au 3e jour, que les chaînes se brisent de façon audible dans le monde spirituel. C'est le jour de la résurrection de ta réponse. L'investissement du temps, du mondain à l'éternel. La 3e composante qui transforme ce jeûne en une force nucléaire est l'utilisation radicale du temps. La plupart des gens perdent le pouvoir de leur sacrifice, parce que, bien qu'ils ne mangent pas, ils continuent de remplir leurs heures de distraction mondaine, de commérage, de réseaux sociaux ou de divertissements vides. Le jeûne secret exige que chaque minute que tu consacrerais normalement à la logistique du repas soit réinvestie intensivement dans 3 activités spécifiques qui créent une atmosphère de guerre spirituelle imprenable. La première est la lecture massive de la parole de Dieu à haute voix. Ne lis pas en silence. Permets à l'air de ta chambre de vibrer à la fréquence de la vérité éternelle. Quand tu lis les Écritures à haute voix pendant au moins 3 heures par jour, réparties en sessions tout au long de la journée, tu charges ton esprit de munitions lourdes. La foi explose quand ta propre oreille entend les promesses déclarées par ta propre voix. En les proclamant, les entités de ténèbres qui ont été assignées contre toi sont bombardées par l'épée de l'esprit. La 2e activité est l'adoration de combat. Ce n'est pas un chant sentimental, c'est un décret de souveraineté. Exalte la grandeur divine au-dessus de ta crise. Si ton problème est la maladie, chante sur le Dieu qui guérit. Si c'est la pénurie, adore le pourvoyeur. Cette adoration crée un environnement où l'ennemi ne peut pas respirer. La 3e est la prière prophétique. Ne demande pas avec doute, décrète avec autorité. Parle à la montagne et ordonne-lui de se jeter dans la mer. Durant ces 3 jours, ta bouche doit être une source de décrets célestes. Concentre-toi sur des passages de victoire et lis-les jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans ton code génétique spirituel, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de ton être et qu'aucun mensonge de l'ennemi ne puisse trouver de place dans ton esprit. L'appel à l'action. Tu ne regardes pas ce message par accident. Le Saint-Esprit t'a conduit ici parce que le niveau d'attaque que tu as reçu nécessite un niveau de réponse que seul ce jeûne secret peut fournir. Tu es devant l'opportunité de fermer des portails de ténèbres qui sont ouverts depuis des générations dans ta lignée. Tu es devant la possibilité de voir en 72 heures ce que tu n'as pas vu en 10 ans d'efforts humains. Je te défie aujourd'hui de ne pas être un simple auditeur, mais un acteur. Prépare ton cœur, écris ta demande, sépare tes 3 jours et prépare-toi pour la résurrection de ton miracle. Le ciel attend ta détermination pour relâcher les ressources qui ont déjà été assignées à ton nom. La victoire n'est pas une possibilité, c'est une promesse pour ceux qui savent comment presser dans l'esprit. Lève-toi aujourd'hui avec la conviction que le jeûne de 3 jours est ton pont vers l'impossible, que chaque heure de faim physique soit une heure de satiété spirituelle, que chaque faiblesse dans ta chair soit la manifestation de la force de Dieu dans ta faiblesse. Le diable sait déjà que tu as découvert le secret, et sa seule option est d'essayer de t'arrêter avant que tu ne commences. Ne le lui permets pas. Ta liberté, celle de tes enfants et celle de toute ta descendance dépendent de ton obéissance en ce moment. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prépare-toi à voir la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais vue auparavant. L'adoration de combat est le décret prophétique. Écoute maintenant avec une attention qui transcende le naturel, car je vais te révéler comment le 2e élément fondamental, l'adoration de combat vocal, agit comme un accélérateur qui multiplie de manière dévastatrice le pouvoir de la parole écrite que tu as semé dans ton esprit. Tu dois comprendre que, lorsque tu décides d'adorer le Très-Haut durant le processus de ton jeûne, tu ne chantes pas simplement des mélodies passives ou des chansons esthétiquement plaisantes pour divertir ton esprit pendant que la faim physique tente de te faire plier. Ce n'est pas un exercice de distraction, mais une exécution de justice spirituelle. En adorant,
tu déclares formellement la guerre contre le royaume des ténèbres par l'exaltation suprême du roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu es en train d'introniser Dieu sur le chaos de ta situation particulière par la proclamation vocale de sa magnificence. Ce qui se produit dans le monde invisible, c'est que tu crées une atmosphère si dense et saturée de sa présence que toute entité démoniaque, toute influence oppressive et toute ombre de méchanceté se voient obligées de fuir, épouvantées, car elles ne peuvent coexister avec la lumière qui émane d'un cœur qui exalte le Créateur au milieu de l'épreuve. Il existe une différence monumentale et définitive entre l'adoration passive et l'adoration de combat. L'adoration passive est celle qui se limite à écouter de la musique avec tranquillité pendant que tu t'occupes d'autres tâches. C'est un murmure doux qui n'incommode personne et qui manque de la vibration nécessaire pour briser les chaînes. Au contraire, l'adoration de combat est une déclaration vocale intense et délibérée de la grandeur de Dieu sur la structure même de ton problème. C'est la proclamation agressive de la victoire définitive du Christ sur l'ennemi qui a osé t'attaquer. C'est une exaltation passionnée qui ne s'arrête pas tant que le nom de Jésus ne remplit pas chaque recoin de la pièce et chaque fibre de ton être. Par conséquent, durant ces 3 jours de consécration absolue, tu dois t'engager à dédier au moins 2 heures par jour à cette adoration de combat vocal. Comprends bien qu'il ne s'agit pas de cris désordonnés ou dénués de sens. Il s'agit de déclarer avec une intensité qui croit minute après minute les vérités éternelles sur qui est ton Dieu. Tu dois proclamer avec autorité: tu es plus grand que ce diagnostic médical, tu es infiniment plus puissant que cette chaîne d'addiction, tu es le triomphateur absolu sur cette ruine financière. Tu dois l'appeler par ses attributs: guérisseur, libérateur, pourvoyeur, restaurateur. En déclarant que tout genou fléchit devant son nom, l'enfer lui-même commence à expérimenter un séisme de panique. Quand tu parviens à combiner la lecture massive des Écritures avec cette adoration de combat intense, tu exécutes un double coup dans l'esprit. La parole remplit ton esprit avec la vérité brute qui sert de combustible à ton adoration, et ton adoration, à son tour, embrasse ta foi dans la parole que tu viens de lire. Les deux forces ensemble génèrent une atmosphère où les miracles cessent d'être une possibilité lointaine pour devenir une conséquence inévitable. C'est comparable à la pression qui s'accumule dans une chaudière jusqu'à ce que la force contenue explose avec une puissance que rien ne peut arrêter. Si tu sens ce feu brûler dans ton esprit en écoutant cela, c'est le signe que tu dois entamer ce jeûne. Écris dès maintenant « Je ferai ce jeûne » et partage le moment où tu commenceras pour que la communauté s'unisse en intercession pour ta victoire. Le 4e composant, le décret prophétique. Nous entrons maintenant sur le terrain du 4e composant, celui qui rend ce jeûne absolument létal contre les principautés et les puissances. La prière prophétique spécifique. La majorité des croyants échouent ici parce que leurs prières sont générales, vagues et dépourvues d'attente. Nous ne parlons pas de supplications timides ou de demandes plaintives où tu espères que, peut-être, Dieu considérera t'aider si ce n'est pas trop demandé. Il ne s'agit pas non plus de phrases religieuses élégantes mais vides de foi. La prière prophétique est un décret légal. C'est le moment où tu déclares spécifiquement ce que Dieu va réaliser en réponse à ton sacrifice, proclamant le miracle avant même que tes yeux naturels ne puissent en le percevoir. C'est établir dans le tribunal du royaume spirituel la réalité qui, par la loi de la foi, se manifestera dans le royaume naturel. La plupart des chrétiens n'expérimentent jamais ce niveau d'autorité parce qu'ils ne savent pas comment aligner leur bouche avec les promesses de Dieu comme des faits accomplis. La prière prophétique ne consiste pas à inventer des caprices humains, mais à prendre la promesse qui s'applique directement à ton conflit et à la proclamer avec une autorité absolue. Si Dieu a dit que par ses meurtrissures tu as été guéri, alors tu ne supplies pas pour la guérison, mais tu ordonnes que la maladie abandonne ton temple dès maintenant. Tu décrètes que chaque cellule s'ajuste au dessein originel du Créateur.
Durant ces 3 jours, en plus de la lecture et de l'adoration, tu dois dédier au moins 1 heure par jour exclusivement à ce type de décret spécifique. Parle au présent, car dans le royaume de l'esprit, quand tu décrètes avec foi, c'est déjà une réalité établie qui attend seulement le moment de son enfantement physique. La précision du guerrier. Pour que cette attaque soit efficace, tu dois être chirurgical. Si tu es confronté à une addiction, nomme ce lien par son nom et déclare ta liberté totale. Si le problème est une dette ou un manque, mentionne le chiffre exact et appelle la provision surnaturelle depuis les trésors célestes. S'il s'agit d'un foyer fragmenté, nomme chaque personne impliquée et décrète une restauration miraculeuse des liens. C'est la différence entre tirer avec un fusil de chasse en espérant qu'un plomb atteigne la cible ou utiliser un fusil de précision qui impacte exactement là où c'est nécessaire. L'autorité dirigée est infiniment plus dévastatrice que les généralités. Je t'exhorte à écrire ces déclarations avant de commencer. Hic ta feuille de décret prête et, durant ton heure de prière prophétique, lis-les à haute voix avec une conviction qui fasse trembler ton âme. Proclame-les avec une autorité qui augmente chaque jour jusqu'à ce que tu sentes que la victoire a déjà été gagnée dans le ciel. La contre-attaque de l'ennemi. Cependant, je dois t'avertir de ce qui arrivera inévitablement une fois que tu auras commencé ce jeûne avec tous ses composants intégrés. L'adversaire, se voyant acculé et en panique face à la perte de son territoire, lancera une contre-attaque féroce. Il est probable que tu expérimentes une intensification des symptômes, une augmentation des tensions familiales ou une apparente crise majeure dans tes finances juste au moment où tu jeûnes. Ne commets pas l'erreur de penser que ton jeûne échoue. Au contraire, c'est la preuve que tu es en train de gagner. L'ennemi tente de t'intimider pour que tu abandonnes la bataille juste avant que la percée totale ne se produise. Il sait que si tu achèves ces 72 heures, sa domination sur ta vie sera terminée pour toujours. Quand tu verras que le conflit redouble d'intensité, c'est ton signal que tu es à l'épicentre de la volonté de Dieu. Ne te rends pas, ne recule pas d'1 millimètre. Reste ferme dans la parole, intensifie ton adoration et maintiens tes décrets prophétiques avec plus de force que jamais. Tu es aux portes d'une victoire qui transformera non seulement ton présent, mais le destin de toute ta descendance. Ce jeûne de 3 jours n'est pas seulement une pratique, c'est un portail vers une dimension de puissance où l'impossible s'agenouille devant le nom de Jésus. Prépare-toi, car après ce sacrifice, rien ne sera plus jamais pareil dans ton foyer. Le miracle que tu as attendu pendant des années est sur le point d'exploser dans une manifestation de gloire qui laissera le monde sans voix. Avance avec courage, guerrier, car la victoire a déjà été décrétée dans les lieux très hauts. Le sceau de la victoire est la préparation du guerrier. Ne reculez sous aucun prétexte, ne permettez pas au découragement de brouiller votre vision et n'abandonnez pas le champ de bataille alors que vous vous trouvez précisément au seuil d'une victoire dévastatrice. Dans les moments de plus grande pression, au lieu de céder, vous devez doubler votre intensité spirituelle. Augmentez votre adoration de combat avec une ferveur renouvelée, proclamez vos décrets prophétiques avec une conviction inébranlable et persévérez avec vaillance jusqu'à compléter les 3 jours intégraux, quels que soient les obstacles qui se dressent. Je vous exhorte à m'écrire dans les commentaires si vous avez pris la résolution de ne pas abandonner, peu importe le calibre de la contre-attaque que l'ennemi tentera de lancer contre vous. J'ai besoin de savoir qui assume cet engagement avec un sérieux absolu, car je désire intercéder spécifiquement pour ces vaillants guerriers décidés à mener cette bataille jusqu'à la victoire complète et définitive. Partagez ce message avec cette personne qui se trouve sous un siège constant et qui a désespérément besoin de cette arme de destruction massive contre l'adversaire qui l'a maintenu dans la défaite. Maintenant, nous entrons dans la partie la plus transcendante de cet enseignement. Il existe un 5e composant qui agit comme le sceau final, garantissant le pouvoir explosif de ce sacrifice, et c'est précisément ce que vous réalisez à l'instant exact où vous terminez les 72 heures de consécration. La plupart des croyants commettent l'erreur monumentale de terminer leur jeûne en recommençant simplement à manger.
sans comprendre qu'il existe un moment critique de transition où il est impératif de sceller spirituellement tout ce qui s'est produit durant ces 3 jours de guerre. Le décret de scellement final. Lorsque vous atteindrez la fin exacte de vos 72 heures, avant de prendre la moindre bouchée et avant de reprendre votre routine quotidienne, vous devez prononcer une déclaration finale spécifique. C'est l'acte légal qui blinde tout le travail spirituel que vous avez exécuté. Je vous demande de vous agenouiller avec révérence, de lever les mains vers le ciel et de déclarer, avec une conviction qui résonne dans les régions célestes, les paroles suivantes. Père céleste, en ce moment, j'ai accompli les 3 jours de jeûne selon l'engagement que j'ai pris en ta présence au commencement. Durant ce temps sacré, j'ai lu ta parole de manière massive, inondant mon esprit de ta vérité éternelle. J'ai élevé une adoration de combat intensive, exaltant ton nom sur chaque facette de ma situation. J'ai proclamé prophétiquement le miracle que j'ai, la pleine confiance que tu accompliras. Maintenant, je scelle tout ce travail spirituel au nom de Jésus. Je déclare que ce que j'ai demandé est déjà une réalité consommée dans le royaume de l'esprit, et j'ordonne que sa manifestation immédiate commence dans le royaume naturel. Je décrète que toute résistance démoniaque a été pulvérisée et que le miracle que j'ai proclamé devient visible dès maintenant. Ta fidélité garantit que ce que j'ai déclaré arrivera, car tu honores ta parole au-dessus de tout. Au nom de Jésus, Amen. Pigeonnement. Le retour, sage et l'attente, continue. Une fois ce scellement effectué, vous pouvez procéder à la rupture du jeûne, mais vous devez le faire avec une extrême sagesse. Ne vous jetez pas sur des repas lourds ou gras qui pourraient compromettre votre intégrité physique après 3 jours d'abstinence totale. Commencez par quelque chose de léger, comme un fruit frais ou un bouillon doux. Pendant que vous ingérez ce premier aliment, maintenez une attitude d'action de grâce anticipée. Que chaque bouchée soit un acte d'adoration pour ce que Dieu est déjà en train de mettre en mouvement en votre faveur. Vivez avec une attente absolue de voir la manifestation visible de votre réponse. Une chose puissante que vous devez intégrer dans votre marche est la documentation spécifique de ce qui se passera dans les jours et semaines suivants. Écrivez chaque réponse, chaque changement subtil dans l'atmosphère, chaque signe du miracle que vous avez décrété. Ce n'est pas qu'une simple note. Cela deviendra votre témoignage vivant, un mémorial de la fidélité divine et une arme de foi pour les batailles futures. Vous devez comprendre que le temps de manifestation peut varier. Certains miracles éclatent instantanément, avec une évidence si flagrante qu'elle ne laisse aucun doute sur l'intervention surnaturelle. D'autres, cependant, se manifestent de façon progressive où vous verrez des preuves croissantes que les pièces s'alignent selon l'ordre de Dieu. Même si la réponse semble prendre des semaines sur le plan naturel, cela ne signifie pas que le jeûne a échoué. Cela signifie qu'il y a un processus de gestation où ce qui a déjà été établi spirituellement se ferait un chemin vers la réalité physique. Dieu tire les fils de l'univers pour que la réponse soit parfaite. Restez ferme, continuez à adorer et persistez dans votre foi jusqu'à ce que vos yeux voient ce que votre esprit sait déjà être à lui. Le pouvoir du témoignage public. Lorsque le miracle se manifestera pleinement, lorsque la guérison sera totale, lorsque la provision débordera de vos greniers ou que la relation sera restaurée, ne gardez pas cette victoire comme un secret privé. Le témoignage partagé est une arme de foi qui édifie les autres. Revenez et partagez votre histoire. Racontez combien de jours ont passé avant de voir la réponse et comment Dieu est intervenu. Votre récit sera la preuve dont des milliers de personnes ont besoin pour croire que cette arme spirituelle fonctionne réellement. Si ce message a allumé une flamme de conviction dans votre cœur, faites-moi savoir le jour exact où vous commencerez votre jeûne et le miracle spécifique pour lequel vous croyez. En le déclarant ici, vous ajoutez le pouvoir de l'accord corporatif de cette communauté à votre foi individuelle, multipliant l'efficacité de votre demande.
assurez-vous de rester connecté, car je continuerai à révéler des secrets de guerre spirituelle qui transformeront votre manière de combattre et de vaincre. La préparation du guerrier. Les 2 jours précédents. Avant de clore, je dois vous révéler quelque chose que très peu comprennent. L'importance d'une préparation adéquate pour que le jeûne soit efficace dès la première seconde. Beaucoup échouent parce qu'ils commencent de manière abrupte, distrayant leur attention spirituelle par des symptômes physiques qui auraient pu être évités. Au moins 2 jours avant de commencer vos 3 jours de jeûne total, vous devez préparer votre corps et votre esprit intentionnellement. Sur le plan physique, réduisez graduellement votre consommation de nourriture en éliminant complètement la caféine, les sucres raffinés et les aliments transformés lourds. Cela évitera que le choc biologique ne soit trop extrême et minimisera les maux de tête ou les vertiges qui tenteront de troubler votre concentration durant le jeûne. Néanmoins, la préparation spirituelle est encore plus déterminante. Durant ces 2 jours précédents, faites un inventaire honnête de votre cœur. Identifiez les domaines de péché non confessés ou les portes que vous auriez laissées ouvertes à l'ennemi. L'Écriture dans le chapitre 58 d'Isaïe est claire. Dieu n'honore pas le jeûne de ceux qui persistent dans la rébellion ou l'oppression. Utilisez ces 2 jours d'avance pour une repentance profonde et une confession spécifique. Éliminez toute contamination dans votre vie qui pourrait obstruer votre canal de communication avec le ciel. En vous présentant pur, votre sacrifice de 3 jours s'élèvera comme un encens pur et la réponse du Père sera rapide et percutante. Préparez-vous, guerriers, car après ce don de soi, l'enfer devra vous rendre tout ce qu'il vous a volé. La victoire est à vous, au nom de Jésus. La consécration de la victoire, le mystère du minuit et la vigilance du guerrier. Il est absolument impératif que vous compreniez que, dans ce processus sacré, vous devez faire preuve d'une honnêteté brutale envers vous-même, en mettant votre âme totalement à nu devant la présence redoutable du Très-Haut. Vous ne pouvez pas entrer dans ce niveau de guerre avec des secrets ou des zones d'ombre. L'ennemi des âmes est un stratège légaliste méticuleux qui scrute la moindre brèche, aussi minuscule soit-elle, pour ériger des barrières juridiques spirituelles afin de bloquer les réponses à vos prières et maintenir ses chaînes sur votre destin. Cette relation dont vous savez pertinemment qu'elle n'honore pas Dieu et qu'elle ne sert que de fardeau spirituel pour freiner votre ascension, doit prendre fin de manière définitive, radicale et irrévocable. Ce divertissement qui glorifie l'immoralité, qui subtilement contamine vos sens et émousse votre discernement, doit être éliminé de votre foyer sans aucune contemplation charnelle. Ces paroles toxiques, lourdement chargées de plaintes, de murmures et de défaites qui coulent trop souvent de votre bouche par habitude, doivent être déracinées et remplacées par des décrets de vie, de foi et de puissance créatrice. Cette rancœur ancienne ou récente que vous avez nourrie contre quelqu'un, tel un poison corrosif que vous buvez dans l'espoir que l'autre en souffre, doit être relâchée immédiatement par un acte de pardon authentique, profond et libérateur. Sans cette purification initiale, le jeûne ne reste qu'une simple grève de la faim sans écho dans l'éternité. Pendant ces 2 jours de préparation préalable, il est crucial de ne pas se contenter d'attendre passivement l'heure du début. Ne restez pas les bras croisés à contempler le calendrier. Commencez dès cet instant à augmenter drastiquement votre temps d'immersion dans les Saintes Écritures et dans l'adoration qui s'enfonce dans les profondeurs de l'esprit. Ne commettez pas l'erreur fatale d'attendre que le jeûne officiel commence pour intensifier votre vie spirituelle. Initiez le processus de saturation divine à cet instant précis, de sorte que lorsque vous atteindrez le premier jour du jeûne, vous possédiez déjà un élan spirituel foudroyant, un momentum céleste, au lieu de devoir partir de zéro avec un esprit encore alourdi par le quotidien. C'est exactement comme l'athlète de haut niveau qui échauffe ses fibres musculaires avec une rigueur extrême bien avant une compétition d'une importance capitale. Il le fait pour éviter les blessures de l'âme et pour entrer sur le champ de bataille avec toute sa puissance de frappe, au lieu de commencer à froid, dans la confusion et en situation de désavantage flagrant devant un adversaire qui, lui, ne dort jamais.
Une action véritablement puissante, une stratégie de haut niveau que vous pouvez réaliser durant ces 2 jours de préparation est de déclarer au Tova à haute voix, avec une intentionnalité sacrée et quotidienne, exactement ce que vous attendez que le bras du Seigneur accomplisse en votre faveur. Proclamez avec une autorité céleste: dans 2 jours, je débuterai un jeûne dévastateur de 72 heures, une offensive totale attaquant spécifiquement cette forteresse d'oppression qui a osé se dresser contre mon foyer et ma lignée. Je crois fermement, avec une certitude inébranlable, que Dieu va pulvériser cette chaîne de façon complète. Je déclare avec foi que je verrai une manifestation surnaturelle de sa gloire et que l'ennemi, qui a maintenu ce domaine de ma vie en captivité illégale, sera vaincu de manière démolisseuse. Mon miracle est déjà en mouvement dans les dimensions invisibles et rien, absolument rien dans l'univers créé, ne pourra stopper son accouchement physique. Lorsque vous émettez ces déclarations audacieuses durant votre préparation, vous êtes en train de programmer votre foi par anticipation. Vous établissez une attente spirituelle qui intensifie votre conviction pendant le sacrifice lui-même. Vous créez une atmosphère spirituelle survoltée où le miracle est déjà mis en mouvement avant même que vous ne commenciez officiellement votre abstinence de nourriture. L'adversaire et ses légions écoutent ces déclarations de guerre et commencent déjà à trembler dans les lieux arides car ils reconnaissent que le son distinct d'un guerrier qui sait parfaitement qui il est en Christ et qui s'apprête à frapper le campement des ténèbres avec une force de destruction totale. L'arme nucléaire. Le mystère du minuit du 2e jour. À présent, laissez-moi vous révéler un secret profond qui transmute ce jeûne d'un outil puissant en une arme absolument nucléaire, capable de raser des bastions démoniaques ancestraux. Il existe un moment spécifique, un point de contact divin durant les 3 jours où vous devez intensifier dramatiquement votre offensive spirituelle. C'est un point d'inflexion, une porte temporelle où vous devez élever votre guerre à un niveau de fréquence totalement différent et déclarer, avec la plus haute autorité déléguée par le sang de l'agneau, ce que Dieu est sur le point d'exécuter. Ce moment critique, cette heure de gloire, est le minuit du 2e jour, précisément au moment où s'opère la transition spirituelle vers le 3e jour, le jour de la résurrection. Il y a quelque chose de prophétiquement dévastateur et de juridiquement puissant concernant minuit dans les Écritures saintes. Écritures saintes. C'est à minuit que l'ange exterminateur est passé sur l'Égypte pour libérer Israël. C'est à minuit que Paul et Silas, malgré leur meurtrissure, adoraient au plus profond du cachot. Et c'est alors que les fondements de la prison ont tremblé, que les chaînes se sont brisées et que les portes se sont ouvertes toutes grandes. C'est l'heure où le voile entre le monde naturel et le monde surnaturel y devient le plus fin, où votre sensibilité spirituelle est plus aiguisée que jamais en raison de l'épuisement de la chair et où vos décrets prophétiques ont un impact multiplié, de façon exponentielle dans les archives du ciel. Minuit représente la fin d'un cycle de douleur, d'errance et de stérilité, et marque la naissance d'une ère nouvelle de victoire et de témoignage. C'est le point de bascule où l'obscurité est la plus dense, mais où la lumière de l'aurore est sur le point de jaillir avec une force d'irruption imparable. Durant votre jeûne de 3 jours, vous devez impérativement rester éveillé de manière intentionnelle au minuit du 2e jour. Ne voyez pas cela comme une simple veille, mais comme une convocation divine pour dédier cette heure à une guerre spirituelle massive et sans quartier. Cela ne signifie pas simplement rester insomniaque de façon passive ou fatiguée. Cela signifie se lever avec un but de conquête. Déclarer avec un volume et une intention accrue vos décrets. Adorer avec une intensité maximale qui consume tout doute et proclamer la parole de Dieu avec une autorité absolue. C'est l'heure du face-à-face spirituel, le moment du charéo, où vous affrontez directement le pouvoir démoniaque qui a maintenu votre situation dans l'immobilisme et la captivité. C'est là que vous lui ordonnez, avec une force dévastatrice, de relâcher immédiatement et totalement tout ce qu'il a tenté de contrôler. Dans cette nuit critique, vous devez crier dans l'esprit : « Ennemi de mon âme, au nom suprême de Jésus-Christ,
Je t'ordonne de lâcher prise sur ce qui appartient à Dieu dans ma vie. J'ai consacré ces 72 heures pour briser tes murs, et en cette heure prophétique de minuit, je décrète ta déroute totale et irréversible. Chaque plan que tu as forgé est réduit en cendres par le feu dévorant du Très-Haut. Lorsque vous déclarez cela à minuit, alors que votre corps est affaibli par le manque de nourriture, mais que votre esprit est fortifié, de manière surnaturelle par la grâce, vous libérez un coup spirituel qui fait chanceler les fondements même de l'enfer. C'est le moment précis où de nombreux guerriers ayant pratiqué ce jeûne témoignent avoir ressenti quelque chose se briser physiquement ou spirituellement. Une certitude absolue que la victoire vient d'être scellée, même si les yeux naturels ne la voient pas encore. Après cette heure de combat intense, vous expérimenterez une paix qui surpasse toute intelligence humaine, une confiance inexplicable que votre miracle est accompli. Cette paix profonde est la confirmation du ciel que votre sacrifice a été agréé comme un parfum de bonne odeur et que votre réponse est désormais en plein déploiement. Le maintien du territoire est la stratégie de post-victoire. Une fois que le miracle se manifeste de manière tangible et que vous avez achevé avec honneur vos 72 heures, un défi nouveau et peut-être plus complexe surgit, celui de maintenir la victoire face à un ennemi qui ne sait pas perdre avec dignité et qui cherchera toujours une revanche. Certains chrétiens vivent des réponses explosives, mais perdent ensuite ce qu'ils ont durement acquis parce qu'ils ignorent les protocoles de protection du territoire conquis. L'ennemi est un prédateur patient, un rôdeur persistant qui cherche constamment une faille pour récupérer le terrain dont il a été expulsé par la violence spirituelle de votre jeûne. C'est pourquoi il est vital, voire existentiel, d'établir des pratiques de maintenance qui fonctionneront comme des murs de soutènement et des tours de contrôle. La première stratégie est l'intégration d'un jeûne régulier et continu dans votre style de vie, bien que n'ayant pas forcément la même intensité dévastatrice que les 3 jours initiaux. Envisagez d'établir un jeûne hebdomadaire d'1 jour complet pour garder votre sensibilité spirituelle toujours en alerte et pour démontrer clairement à l'adversaire que vous n'êtes pas retourné à une vie esclave des impulsions de la chair, mais que vous demeurez en vigilance constante sur votre héritage. C'est comme le soldat d'élite qui, après avoir remporté une bataille décisive, n'abandonne jamais son entraînement ni ne dépose son arme, mais reste en condition physique et mentale optimale pour prévenir toute incursion surprise sur les frontières de sa liberté fraîchement acquise. La seconde pratique indispensable est une vigilance extrême, sans aucune concession, sur les portes qui pourraient tenter de se rouvrir par habitude ou par tentation. Le diable cherchera toujours à éroder votre victoire par de petits compromis, des licences minimes ou des péchés d'apparence inoffensive qui, à terme, recréent les conditions de la captivité passée. Soyez brutalement honnête avec vous-même et évaluez régulièrement l'état de votre sainteté. Ai-je repris la consommation de ce même divertissement pollué qui obscurcissait ma vision ? Suis-je retourné vers ces relations toxiques qui drainaient mon énergie spirituelle et me détournaient de mon appel divin ? Ne permettez jamais à l'autosatisfaction ou à la paresse spirituelle de voler ce que vous avez conquis avec tant de larmes et de sacrifices dans les régions célestes. La liberté n'est pas une destination finale, c'est un chemin qui exige un entretien quotidien. Le feu de l'autel de votre cœur doit rester allumé par la prière constante et la méditation de la parole, assurant ainsi que votre maison spirituelle demeure un lieu trop brûlant pour que n'importe quelle entité de l'ombre puisse seulement envisager de s'y loger à nouveau. Si ce message a vibré jusqu'à la moelle de vos os, si vous ressentez cette conviction ardente que c'est ici votre temps de liberté totale, écrivez maintenant dans les commentaires avec une foi inébranlable « Guerre à minuit ». En faisant cette déclaration, vous notifiez officiellement au royaume des ténèbres que vous avez saisi le secret et que vous êtes prêt à l'exécuter avec précision. Partagez cette révélation avec les guerriers de prière
qui ne se contentent pas d'une religion de surface, mais qui sont prêts à manier les armes lourdes de l'esprit pour voir le royaume de Dieu s'établir avec force sur cette terre. Votre victoire est déjà décrétée dans les tribunaux célestes. Manifestez-la maintenant. La vigilance du guerrier et l'intégrité du cœur. Sécurisez la victoire. Si, au cours de votre marche quotidienne, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, vous détectez une parcelle de votre vie où vous seriez en train de négocier avec l'engagement sacré que vous avez pris devant le Très-Haut, il est impératif que vous affrontiez cette situation de manière immédiate et sans aucune complaisance. Ne permettez pas que la négligence ou la familiarité s'installent dans votre esprit. Agissez avec un repentir sincère et une correction drastique avant que cette petite fissure, apparemment inoffensive, ne se transforme en une brèche massive que l'adversaire, toujours à l'affût, pourrait utiliser pour tenter de récupérer le contrôle absolu qu'il exerçait autrefois sur vous. La liberté qui se conquiert avec sacrifice sur l'autel du jeûne se protège par une intégrité non négociable dans la vie de tous les jours. La troisième pratique fondamentale pour maintenir le territoire gagné et assurer que les bénédictions ne soient pas temporaires est le témoignage public et continu de ce que le Seigneur a accompli durant votre temps de consécration. Vous devez comprendre que lorsque vous déclarez répétitivement votre victoire, lorsque vous racontez encore et encore comment le ciel a bougé en votre faveur après votre jeûne de 3 jours, vous ne rendez pas seulement l'honneur dû au Créateur, mais vous renforcez également les fondations de votre propre foi. En même temps, vous édifiez la confiance de ceux qui vous entourent et qui se trouvent au milieu de leur propre tempête. Votre témoignage se transmute en une arme offensive de haut calibre que vous pouvez dégainer face aux attaques futures. C'est le rappel vivant que le Créateur est fidèle lorsque vous utilisez les outils spirituels de la manière correcte. C'est l'évidence tangible et légale que ce modèle de jeûne opère avec une efficacité dévastatrice contre les ténèbres. Par conséquent, cherchez activement des opportunités pour partager ce que vous avez vécu dans les dimensions de l'esprit. Faites-le dans votre congrégation locale, dans les groupes d'études bibliques, avec ses amis qui traversent des batailles similaires ou sur les plateformes numériques où votre voix peut atteindre des milliers d'âmes qui ont désespérément besoin d'une étincelle d'espoir. Chaque fois que vous relatez votre histoire, vous proclamez la fidélité divine sur votre vie, défiant l'ennemi en lui rappelant sa défaite publique et inspirant d'autres guerriers à saisir cette même épée pour leur propre conflit. Il se produit quelque chose d'extraordinaire quand vous devenez un témoignage vivant. L'ennemi y réfléchira à 2 reprises avant de tenter une nouvelle attaque contre votre maison, car il saura que votre réponse sera toujours un jeune démolisseur qui a déjà prouvé être létal pour ses plans. La révélation du processus, au-delà du résultat final. En partageant comment Dieu a répondu à votre cri, ne vous limitez pas à raconter uniquement le miracle final ou le moment de l'éclat de gloire visible. Partagez le processus intégral avec ses zones d'ombre et ses luttes intérieures. Décrivez avec honnêteté comment fut ce 2e jour, quand l'épuisement physique criait dans vos entrailles et que votre esprit vous suggérait 1000 raisons de renoncer. Narrez la guerre spirituelle que vous avez livrée au milieu de la nuit du 2e jour, quand le silence du monde physique contrastait avec le fracas et la tension du domaine invisible. Expliquez comment vous avez persévéré quand l'ennemi, voyant sa défaite imminente, a lancé sa contre-attaque la plus féroce juste avant la fin de la période. Pourquoi est-il vital de partager le processus et pas seulement le résultat ? Parce que de cette manière, vous préparez les autres à la réalité du combat spirituel. Vous leur donnez une attente réaliste, vous leur faites voir que le chemin sera ardu et que la chair protestera, mais que la récompense vaut chaque seconde de sacrifice. Vous leur démontrez que la victoire n'est pas un cadeau fortuit, mais un butin qui s'arrache par la persévérance jusqu'au dernier souffle des 72 heures. Votre transparence aidera les autres à ne pas abandonner lorsqu'ils feront face aux mêmes pressions que vous avez réussi à vaincre avec l'aide de l'esprit. Écrivez-moi dans les commentaires si vous vous engagez à rendre gloire publiquement
une fois que vous verrez votre miracle, car il est nécessaire de savoir que votre désir est d'exalter le roi et non simplement de consommer ses bienfaits de manière égoïste. L'anatomie des pièges spirituels, nous devons maintenant aborder avec une extrême prudence les pièges spécifiques que l'adversaire utilise pour tenter de saboter ce jeûne puissant, avant même que vous ne le commenciez. Si vous connaissez ces tactiques d'infiltration, vous pourrez y résister avec un succès total. Le premier piège est la motivation incorrecte ou corrompue. Il y a ceux qui jeûnent pour impressionner leurs semblables avec une façade de spiritualité supérieure, ou pour tenter de manipuler la souveraineté de Dieu comme si le jeûne était une monnaie d'échange pour acheter une faveur qu'il ne mérite pas. Dieu ne répond pas au cœur qui cherche en sa main miraculeuse, mais ignore sa face sainte. Il honore celui qui cherche l'intimité au-dessus du bénéfice, celui qui reconnaît sa totale dépendance à la grâce et ne place pas sa confiance dans son propre effort religieux ou sa force de volonté. Avant de commencer, examinez votre intérieur avec le bistouri de la vérité. Cherchez-vous Dieu ou cherchez-vous seulement qu'il vous serve d'intermédiaire pour résoudre votre problème? Si votre approche est purement utilitaire, votre jeûne sera un exercice religieux vide de puissance. Le deuxième piège est la comparaison destructrice et paralysante. Il est probable que vous voyiez d'autres personnes réaliser des jeûnes de 40 jours ou des abstinences totales incluant même l'eau, et vous pourriez être tenté de ressentir que vos 3 jours sont insignifiants à l'échelle de la spiritualité. Cette comparaison vous vole la joie et neutralise votre autorité déléguée, car elle déplace votre regard de l'instruction que Dieu vous a donnée vers ce que d'autres exécutent. Le Seigneur ne mesure pas l'efficacité par la durée comparée ou le niveau de souffrance physique, mais par l'obéissance spécifique à l'instruction qu'il vous a transmise. Soyez fidèle à ce qui vous a été indiqué personnellement et ayez l'assurance que cette obéissance, bien qu'elle puisse paraître petite aux yeux des autres, sera honorée par la réponse exacte que votre situation requiert. Le troisième piège est l'orgueil spirituel qui surgit souvent après la victoire. Lorsque vous aurez complété vos 3 jours avec succès et que le miracle explosera devant vos yeux, vous serez tenté par l'ennemi de vous sentir spirituellement supérieur à ses frères qui n'ont pas atteint ce niveau de discipline. Soyez extrêmement prudent sur ce point, car l'orgueil neutralise instantanément tout gain spirituel obtenu. Rappelez-vous toujours que la victoire a été octroyée uniquement par la grâce et la puissance de Dieu. Vous n'étiez que le canal de sa gloire. Dieu résiste activement aux orgueilleux et ne déverse sa grâce inépuisable que sur les humbles. Enfin, le quatrième piège est de transformer ce modèle de jeûne en une formule magique, un amulette ou un rituel mécanique. Si vous suivez les étapes que je vous ai enseignées, comme s'il s'agissait d'une technique froide de laboratoire, sans une connexion vivante et palpitante avec la personne de Dieu, le jeûne deviendra une œuvre morte de la chair religieuse. Gardez votre cœur focalisé sur lui durant chaque heure des 72. Aspirez à sa présence plus qu'au miracle lui-même. Valorisez la communion avec le Père comme le prix suprême et le plus grand trésor. Quand votre motivation est pure et que vous cherchez d'abord l'établissement de son royaume dans votre vie, toutes les autres bénédictions, solutions et miracles sont ajoutées par pur surcroît selon la promesse éternelle qui ne faillit jamais. Si vous reconnaissez avoir succombé à ces pièges lors de vos tentatives précédentes, confessez-le dès maintenant pour que votre âme soit libérée de ces schémas de défaite. Cette fois, en entreprenant vos 3 jours de jeûne total, faites-le avec un cœur purifié et une humilité qui attire le regard de Dieu. Vous verrez une différence abyssale dans les résultats quand votre focus principal sera le Seigneur lui-même. Nous sommes sur le point de voir comment cet acte d'obéissance personnelle se transforme en un mouvement de puissance corporative qui secouera les fondements de votre lignée et de votre communauté pour toujours. Avancez la tête haute, car le chemin vers la plénitude a été tracé.